s'asseoir. Bonjour, ça va? Bon, Jésus, il est quoi aujourd'hui? Yeah! N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Frères et sœurs, rien, absolument rien ne peut arrêter la victoire du bien sur le mal. Rien, absolument rien ne peut arrêter la marche victorieuse du Christ vers le triomphe. Le cri de victoire a retenti, c'est Pâques. La vie est plus fort que la mort, l'amour est plus fort que la haine, la liberté est plus forte que la domination. Rien n'est perdu, rien n'est irrémédiablement perdu. Tout est sauvé, car Dieu veille, Jésus est ressuscité. J'invite les enfants, je pensais qu'il y en allait y avoir beaucoup aujourd'hui, devant. Allez, ceux qui sont là, s'il vous plaît, devant, juste là. Ouais, j'avais compté sur 20, j'en ai 5. Ouais, c'est pas mal. Regarde. Est-ce que les enfants, vous avez compris ce que je viens de dire au niveau de la bonne nouvelle? Jésus, il est quoi? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Très bien, mais je vais vous l'expliquer quand même tout à l'heure, avant le prochain chant. Allez, on se lève, on chante avec joie. Allez, levez-vous. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tous ceux qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait tant de vérité et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tous ceux qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Qui pourrait imaginer un tel amour? Je sais que je ne pourrai jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tous ceux qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tous ceux qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Alors, les enfants, est-ce que vous vous rappelez que Jésus est mort sur la croix? Ok, super. Qu'est-ce que vous pensez que les amis et les disciples de Jésus ont fait et ont ressenti à ce moment-là? Ils étaient hyper heureux, ouais, Jésus est mort? Ou alors plutôt, ouais, hyper tristes, voire découragés. Ils étaient comme ce bouton, ils sombraient. Est-ce que vous, dans votre vie, il y a des moments où vous êtes hyper triste, vous voyez tout en noir et zéro solution? Non? Les adultes? Oui. Ouais. Il y a des moments dans la vie où on n'a pas de solution. On pense qu'on est tout seul et qu'il n'y a plus Dieu. On ne sait pas comment faire. Eh bien, moi, je vais vous dire un truc. Dieu, il est hyper puissant. Il peut transformer des mauvaises choses en bonnes choses. Oui ou non? Ouais. On peut avoir des idées noires, couler. Mais avec Jésus, avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Les choses se lèvent. Merci beaucoup. Donc, je vais vous raconter une histoire où une chose horrible s'est passée, mais que Dieu l'a transformée en une super bonne chose. Vous êtes prêts? C'est parti. L'histoire de Pâques. Voilà, c'est ça.
Alors, tout commence, on va commencer depuis le début. Hein. Non, je rigole, on va pas faire toute la Bible. Mais bon, quand même. C'était à Jérusalem. À Jérusalem, il y avait la Pâque. Est-ce que vous savez ce qui se faisait à l'époque? Pourquoi ils fêtaient la Pâque? Ouais. Ouais, c'est que Dieu a sauvé avec Moïse le peuple de Dieu. C'est ça qu'ils étaient en train de fêter à Jérusalem. Et Jésus, il a fait quoi? Est-ce qu'il fête cette fête de la Pâque? Bah ouais. Donc ça, il l'a fêté. Donc il est parti à Jérusalem sur un âne pour fêter la Pâque avec ses amis. Et les gens qui avaient un peu suivi Jésus pendant quelques années, ils étaient hyper contents parce que Jésus l'avait fait quoi pendant des années? Il avait fait plein de miracles. Il avait ressuscité. Qui l'avait ressuscité? Lazare, trop bien. Il avait fait vachement de miracles. Donc les gens commençaient vraiment à croire en lui. Donc ils étaient hyper contents. Ouais, Jésus le roi, mais c'est trop bien. Vite, lançons nos manteaux par terre. Et puis lançons des rameaux. Wouh! Donc ils étaient hyper contents. Mais pendant ce temps-là, est-ce que tout le monde était content que Jésus... Ouais. Eux là, comment ils s'appellent eux? Ah ouais, ils sont saoulants eux. Voilà. Donc les pharisiens, qu'est-ce qu'ils ont pensé eux quand ils ont vu Jésus acclamé par tout le peuple? Bah non, pourquoi? Jésus, il disait quoi? Qu'il était le fils de qui? Et est-ce que les pharisiens, ils étaient contents de ça? Eh non. Ils pensaient que, non mais attends, lui, il se dit le fils de Dieu, mais c'est un blasphème, c'est pas possible. Donc ils sont allés voir les Romains, parce que les Romains géraient à ce moment-là le pays, et ils se sont plaints. Ouais, Jésus dit n'importe quoi, il faut le tuer, quoi, tout de suite. Les Romains, ils ont dit, hop, 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 on se calme un petit peu. Pendant qu'ils étaient en train de discuter de tout ça, eh ben, la fête continuait. Donc Jésus, il mangeait avec ses potes, c'était trop cool. Ils sont allés dans le jardin, parce que c'était un superbe jardin pas loin de Jérusalem, là. Ils discutaient, ils faisaient la fête et tout ça. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passait là? Ils n'étaient toujours pas contents. Et un ami de Jésus, il a fait quoi? Il l'a trahi. Et c'est Judas, ouais. Donc, dans la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les soldats? Ils ont pris Jésus. Ils l'ont emprisonné. Eh oui. Et les Romains, ils ont dit quoi? Ils ont dit, oui, on va le libérer ou non, on va le crucifier. Eh oui, parce qu'ils avaient un peu peur des pharisiens, les Romains. Ils se sont dit, voilà, si on se met à dos contre eux, on va galérer à gouverner le pays. Donc, ils ont cédé. Et du coup, ils ont condamné Jésus à quoi? À mort. Donc, Jésus a été crucifié. Qui c'est qu'on crucifiait à l'époque? Les voleurs. Ouais. Et Jésus, est-ce que vous pensez qu'il méritait d'être là? Et non, et pourtant, il a été crucifié. Alors, Jésus est mort sur la croix. Et après, ils ont pris le corps, les amis de Jésus, ils l'ont mis où? Dans un tombeau. Et le tombeau, il était gardé ou pas? Pourquoi? Eh ouais, parce que les amis de Jésus, et même Jésus a dit, je vais revenir à la vie. Donc ils avaient peur. Donc les soldats, les pharisiens ont dit aux soldats de garder le tombeau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Eh ouais. Exactement. Un ange est apparu. L'ange a poussé la grosse pierre parce qu'elle était énorme, hyper lourde. Il s'est assis dessus et il a fait peur aux soldats. Les soldats, ils se sont barrés en courant parce qu'ils avaient super peur. Mais est-ce que tout le monde savait que l'ange était là? Ben non. Les femmes qui aimaient tant Jésus, qui l'avaient suivi, sont allées au tombeau parce que dans la tradition juive, elles allaient voir les morts pour mettre un peu de parfum, un peu d'herbe. Elles sont allées du coup au tombeau de Jésus. Et tout en marchant, elles se sont dit, oh, punaise, on est femmes, on ne sait pas comment on va faire pour rouler la pierre, quoi. Elles n'avaient pas trop de force. Mais quand elles sont arrivées au tombeau, qu'est-ce qu'elles ont vu? La pierre était roulée. Et dedans, il y avait qui? Et est-ce qu'il y avait Jésus? Eh non, Jésus, il était où? Non, la croix, c'est fini. Il n'est plus là.
En effet, il n'y avait plus Jésus dans le tombeau, mais il y avait un ange. Regarde, un ange. Il dit quoi, l'ange? Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes gourde ou quoi là? Qu'est-ce que Jésus, il est plus là? Il est quoi? Il est ressuscité. Oh, mais c'est trop bien. Donc qu'est-ce qu'elles ont fait les femmes? Elles sont parties en courant, aller voir les disciples qui eux étaient en train de pleurer parce que ils avaient perdu Jésus. Elles ont couru. Ouais, Jésus est vivant, mais c'est incroyable. Et l'autre là, ils les ont cru là? Elles étaient là. Oh, Jésus est mort. Sauf qui? Et ouais, ils ont couru. Ils ont couru, attends, Jésus vivant, je vais vérifier quand même, parce qu'on ne sait jamais, c'est des femmes qui nous l'ont dit. Et ils ont couru. Et pendant qu'ils étaient en train de courir, parce qu'ils sont un peu lents quand même, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passait? Il y avait Marie, qui était un peu arrivée en retard. Elle n'était pas venue avec ses copines là. Elle arrivait en retard et elle a vu le tombeau ouvert, mais sans l'ange. Et du coup, elle a pensé quoi? Mince, on a volé le corps de Jésus. Elle était en train de pleurer. Et là, un homme derrière elle vint à elle, parce qu'elle était en train de pleurer, et lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu pleures? Et elle se retourne et elle dit, mais t'es le jardinier, c'est toi qui as volé le corps? Mais non, Marie, c'est moi. Je suis vivant. Et c'est ça la Pâque. Jésus est ressuscité. Enfin, je suis un peu exaltée là, peut-être. Hein. Et oui, Jésus ressuscité, Jésus vivant, c'est ça maintenant Pâques qu'on fête. Ok? Vous avez tout compris? Allez, super, on chante un chant? Je vérifie sur mes papiers, oui, c'est ça. Allez, le chant de Pâques. Allez, levons-nous. Entends le chant qui résonne, tu peux naître de nouveau. Entends les cloches qui sonnent, Christ est sorti du tombeau. Ange devant le tombeau dit ne craignez pas, Jésus est vivant. Maintenant, hâtez-vous d'annoncer que Jésus-Christ est ressuscité. Entends le chant qui résonne, tu peux naître de nouveau. Entends les cloches qui sonnent, Christ est sorti du tombeau. L'ange devant le tombeau dit ne craignez pas, Jésus est vivant. Maintenant, hâtez-vous d'annoncer que Jésus-Christ est ressuscité. Joie pour le monde, il est vivant. Alléluia, il est vivant. Alléluia, il est vivant. Je vous propose un temps de prière communautaire. Sentez-vous libre de partager votre joie, car Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et on terminera ce temps par un chant. Ça vous va? Allez, prions.
mort pour pouvoir vaincre la mort. Tu es sorti victorieux. Pousser une pierre, c'était quelque chose d'impossible pour un homme, mais sortir de la mort. Nous en étions incapables. Et toi, tu l'as fait pour nous ouvrir ce nouveau chemin, cette nouvelle vie. Nous attendons ce moment de la résurrection éternelle, mais déjà nous te voyons dans notre frère, dans notre sœur, et combien nous te rendons grâce, Seigneur, que tu sois vivant, et que tu sois vivant sur toute la face de la terre, et au ciel près du Père, qui nous permet d'avoir ce contact, cette communion avec Dieu, notre Père maintenant. Merci Seigneur Jésus. Amen. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le roc s'est déchiré, servant la mort et le péché. Je chante sa gloire, parle de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alors, si Pâques, pardon, c'est bon? Si Pâques, c'est la victoire de Jésus sur la mort. Alors, pourquoi on mange des œufs au chocolat? C'est quoi le rapport? Parce que c'est une fête, oui. Parce que quoi? Qu'est-ce qu'elle dit?
Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a pas de mauvaise. Oui, parce que Jésus ressuscité. Oui, d'accord. Alors, on va faire court, juste. Christ, j'ai entendu. Ouais. Non, mais c'est très bien, Sarah. Génial. Alors, juste pensez à ce que l'œuf soit le tombeau de Jésus et l'intérieur, le poussin qui est censé naître, c'est Jésus qui ressuscite. Ok ? Donc c'est ça. En fait, les œufs, ça représente la résurrection de... Voilà, les œufs représentent la résurrection de Jésus. Ok ? Vous y pensez ? Alors, je vous ai fait une petite carte que vous allez pouvoir soit garder, soit pas jeter, non, parce que c'est moi qui les ai faites et voilà. À nos copains pour expliquer la résurrection. Donc, un petit truc rigolo, voilà, le poussin qui sort, mais ce qui est important, c'est la croix, la mort de Jésus, avec le tombeau et Jésus qui ressuscite. Ok ? Ouais, j'ai déposé un brevet. Voilà, ok ? Donc pendant que je vous distribue, on chante à toi la gloire ? Oui. Allez. Et les enfants, pardon, vous allez dans vos groupes, ok ? En même temps. Je vous invite à vous asseoir. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, nous voulons redire notre reconnaissance de nous avoir montré que tu es vivant. Tout ce que tu as fait bien au-delà de ce qui était dû ou mérité de notre part. Tout ce que tu as fait par grâce pour nous rejoindre et nous offrir ta vie. Alors Seigneur, nous te prions de venir ancrer en nous encore plus aujourd'hui cette espérance en toi. Viens inspirer ce temps de réflexion sur ta parole. Viens nous fortifier dans notre confiance en toi.
et enracine aussi dans le cœur des enfants cette foi, cette espérance contre toute espérance, cette espérance extraordinaire dans ta vie, dans ta puissance, dans ta victoire. Amen. Alors nous venons de proclamer et de chanter la victoire du Christ, victoire qui lui vaut la gloire, l'admiration, l'adoration pour toujours. Le Christ ressuscité nous offre une espérance. Et c'est justement sur le thème de la victoire que nous terminons notre série commencée il y a quelques semaines sur l'œuvre du Christ sur la croix. Depuis quelques semaines, donc, nous voyons les différents réseaux d'images qu'on peut trouver dans le Nouveau Testament pour parler de ce que le Christ a fait. Alors, petite révision. On a vu ensemble que sur la croix, Jésus se sacrifie. C'est l'image du rituel pour que nous n'ayons pas à porter sur nos épaules le poids de notre culpabilité. Et en prenant à notre place ce poids, Jésus détruit tout ce qui vient bloquer notre relation avec Dieu. Ainsi, nous sommes réconciliés avec Dieu, en paix, dans la plénitude et la joie avec lui. Il y a une autre image qui est souvent utilisée, c'est l'image du rachat. Jésus paye nos dettes. De ce fait, nous ne sommes plus débiteurs, nous ne sommes plus liés par nos dettes, nous ne sommes plus sous l'emprise du mal commis. Jésus rachète nos dettes, il nous libère, il nous ouvre la possibilité d'une vie nouvelle. Rattaché à ce sens du rachat, vous allez le voir, il y a le thème du Christ vainqueur, c'est la reconquête. Et je vous propose de le voir ensemble avec un passage de la lettre de Paul aux Colossiens. Alors on va lire ensemble dans Colossiens chapitre 2, versets 6 à 19. Je vais lire tout le passage. Alors ne soyez pas étonnés, le thème de la victoire n'arrive pas tout de suite. J'ai choisi de lire les versets qui sont vraiment parlants sur ce thème, dans leur contexte, qui est très particulier, qui est vraiment propre aux Colossiens. L'église de Colosse, c'est une église d'Asie mineure, la Turquie actuelle, et à cette époque-là, à l'époque de Paul, elle est perturbée par des enseignants qui s'éloignent de l'évangile et qui viennent troubler l'assemblée avec des doctrines diverses et variées. Donc Paul leur écrit pour, en quelque sorte, rétablir la vérité. Donc, et en faisant ça, en argumentant, il arrive à ce thème du Christ vainqueur. Donc, je le lis avec vous, Colossiens 2, chapitre, versets 6 à 19. Ainsi, puisque vous avez reçu Jésus-Christ le Seigneur, vivez unis à lui. Soyez enracinés en lui, construisez toute votre vie sur lui. Soyez toujours plus fermes dans la foi, conformément à l'enseignement que vous avez reçu, et soyez pleins de reconnaissance. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par une philosophie aux arguments vides de sens. Une philosophie qui se fonde sur des traditions humaines et sur les forces qui gouvernent ce monde et non pas sur le Christ. Car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Et c'est par lui, le Christ, que vous avez tout reçu pleinement. Il est le chef de toute autorité et de tout pouvoir. Dans l'union avec lui, vous avez été circoncis, non pas de la circoncision juive faite par des mains humaines, mais de la circoncision spirituelle qui vient du Christ et qui nous délivre de notre être pécheur. En effet, quand vous avez été baptisés, vous avez été mis au tombeau avec le Christ, symboliquement, et vous êtes aussi ressuscités avec lui, parce que vous avez cru en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Autrefois, vous étiez comme morts à cause de vos fautes. Vous étiez des païens, des incirconcis. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions légales. Il a supprimé ce document, il l'a cloué sur la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités, les pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle, en les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Ainsi, ne laissez personne vous juger
à propos de ce que vous mangez, de ce que vous buvez, ou pour une question de fête, de nouvelles lunes ou de jours de sabbat. Tout cela, ça existait avant, ce n'est que l'ombre des biens à venir. Et la réalité, c'est le Christ. Ne vous laissez pas condamner par des gens qui prennent plaisir à des pratiques extérieures soi-disant humbles, par exemple le culte des anges, et qui attachent beaucoup d'importance à leur vision. De tels êtres sont enflés d'un vain orgueil par leur façon toute humaine de penser. En réalité, ils ne sont pas attachés au Christ, qui est la tête. Et pourtant, c'est grâce au Christ que le corps entier est nourri et qu'il est bien uni par ses jointures, ses articulations. Et c'est ainsi qu'il grandit comme Dieu le veut. Alors on sent que Paul est un petit peu énervé dans ce passage. Je le disais tout à l'heure, il écrit pour corriger des hérésies, les hérésies propagées par certains enseignants. Alors comment ces enseignants égarent-ils l'assemblée ? On n'a pas retrouvé leur discours, heureusement, sûrement. Voilà. On n'a pas retrouvé leur prédication, mais on a quelques indices dans le passage que Paul écrit. D'abord, il évoque la place de la philosophie. Alors là, il y a tous les étudiants de lycée qui disent « Ah ben voilà, on le savait ». Non, en fait, derrière philosophie, on désigne aussi la théologie à l'époque. Ça fait partie. C'est toute la réflexion sur ce qu'on vit. Donc c'est pas, je pense pas, la philosophie en soi ou le fait de réfléchir qui est mauvais. Dieu n'interdit pas de réfléchir, bien au contraire. Mais le défaut, c'est d'avoir une façon de réfléchir humaine. C'est-à-dire que des fois dans la vie, on se retrouve face à des questions où on n'a pas de réponse. On est perdu. La Bible ne donne pas de réponse. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Des fois, on continue de chercher et on demande à Dieu de nous apporter une réponse. Ou alors, comme la nature a horreur du vide, on remplit, c'est souvent beaucoup plus facile, on remplit avec nos petits raisonnements, nos petits arguments, notre logique. Et souvent, j'ai l'impression, on arrive à ce moment-là à des espèces d'impasses, des dilemmes, des systèmes de pensée qui sont faux. Parce que c'est avec nos petites ressources qu'on comble des mystères qui sont restés silencieux. Ça va ? Vous m'avez suivi ? Parce que derrière, il y a une logique, c'est la logique de Dieu, mais elle surpasse nos raisonnements. Elle surpasse nos raisonnements. Donc ces êtres, Paul dit, qui sont enflés d'orgueil, eux, ils osent tout expliquer. Mais pour qui ils se prennent ? Évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer parce que ça appartient à Dieu et ça nous dépasse. Justement, ces êtres enflés d'orgueil, ils mettent énormément l'accent. Non, je ne vous ai pas mis le bon passage. Pardon, c'est verset 18. Ils mettent énormément l'accent sur ce qu'ils voient, sur les visions. Et ça, ce n'est pas limité à l'Antiquité. Il y en a combien dans les siècles passés, et même aujourd'hui, de ces personnes, ces prophètes, ces apôtres qui arrivent avec des visions, des révélations de Dieu qu'ils essaient d'imposer aux autres. C'est ainsi que naissent les meilleures sectes. Paul, ici, parle de la pratique du culte des anges, mais je pense que ce n'était pas limité à ça. Quand des personnes commencent à arriver et à prendre le pas sur la doctrine de Jésus, on commence à partir en biais. Et puis, sur le plan pratique, donc c'est les versets du milieu, les versets 16 et 17, ces faux enseignants finissent par imposer des règles ou par revenir à des vieilles règles sur ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on fait, et quand, et comment, et avec qui, etc. Alors, ça existait, les règles, notamment dans la spiritualité juive. Mais Paul dit, ces règles-là, elles étaient pédagogiques, elles devaient nous apprendre à regarder vers le Christ, nous éduquer pendant qu'on attendait le Messie. Maintenant que le Messie est là, il n'y a plus besoin. On en discutait pendant le merveilleux petit déjeuner de Pâques. Et on se disait que les lois qui ont été données au peuple juif, c'était, vous savez, comme la petite roue, la troisième roue quand on apprend à faire du vélo. Quand on apprend à faire du vélo, c'est bien pratique d'avoir cette troisième roue. Troisième roue, 3 et quatrième roue, oui c'est ça, je me disais, attends, troisième roue du carrosse, non c'est pas ça, j'étais perdue. Bon, la troisième et la quatrième roue, les petites roues, voilà. Mais une fois que vous savez faire du vélo, vous ne mettez plus ces petites roues quand même.
Donc ça n'aurait pas de sens d'y revenir. Et c'est ce que Paul dit. Ça avait de la valeur pendant un temps, mais maintenant, le Christ est là, il n'y a pas besoin de revenir à ces vieilles règles. Alors pourquoi est-ce que Paul prend le temps de corriger ? Est-ce que finalement, après tout, on est sauvé par notre confiance en Christ, et c'est tout, on est tous un peu hérétiques, donc voilà, hein, on pense ce qu'on pense, et puis voilà, on fait ce qu'on peut, et puis Dieu nous sauvera malgré nous, malgré tout. Paul, je crois, est révolté. Je pense qu'il est en colère. Hein. Quand il critique comme ça ses adversaires, c'est qu'il est en colère. Il est en colère parce que ces traditions humaines, ces spéculations qui débouchent en fait sur des règles, sur des personnes qui se mettent en avant, hein, avec une certaine emprise sur les autres. Ça, c'est la voie toute tracée pour des abus de pouvoir, hein, des abus de doctrine, mais aussi des abus de pouvoir. Toutes ces traditions, toutes ces spéculations finissent par mettre la pression sur les croyants et en quelque sorte par les faire retomber sous une emprise. Mais le message de la croix et de la résurrection, c'est que le Christ a tout fait pour nous libérer. Il a tout préparé pour nous faire entrer dans une relation avec Dieu qui est simple, directe, immédiate, avec lui, joyeuse. Une relation libre, où chacun est lui-même, Dieu est Dieu, et nous sommes qui nous sommes, de façon authentique, et en même temps, chacun est à sa place, respecté et aimé. Mais eux, ces faux enseignants, veulent rajouter des obstacles, des rituels, des règles objectives, visibles, rassurantes peut-être, mais étouffantes. Et c'est pour ça que Paul réagit. Et face à ces déviances, Paul revient au Christ et à son enseignement. Toujours. Et c'est là qu'il va développer le thème du Christ victorieux pour, en quelque sorte, balayer, pour saper les bases de tous ces abus. J'arrive au thème de la victoire. Mais quand même, je trouve que cette insistance de Paul sur l'enseignement, elle est essentielle. Soyez fermes dans la foi, conformément à l'enseignement que vous avez reçu. Et je ne peux pas passer dessus trop vite. Paul insiste pour que nous soyons fidèles à l'enseignement que nous avons reçu et que nous ayons du discernement. Ce n'est pas parce que quelqu'un nous parle en se prétendant chrétien, en se prétendant enseignant, qu'il a raison. Les écrits du Nouveau Testament ont été rédigés par des gens qui ont connu personnellement Jésus. Même Paul, qui a connu Jésus après coup, mais qui l'a connu. Et c'est pour ça qu'on s'appuie sur la Bible. C'est parce qu'il y a ce lien direct avec Jésus. Pas parce que c'est des gens qui nous ont impressionnés, parce qu'il y a ce lien direct avec Jésus. À l'époque de Paul, c'était en cours de rédaction. Nous, à notre époque, c'est fait. Donc normalement, on y a quasiment tous accès dans notre pays. Donc c'est facile pour nous d'aller vérifier. C'est même une pratique essentielle de pouvoir revenir tout le temps au texte biblique pour ne pas croire tout et n'importe quoi. Alors quand je dis ça, faut pas croire tout ce que l'autre dit et toujours revenir à ce que dit le texte biblique. Donc ça vaut pour le pasteur. Bah oui, je m'inclus dedans, je suis humaine comme tout le monde. Ça vaut d'un frère ou d'une sœur dans l'église qui va être maladroit ou qui va nous dire un truc complètement perché. Et ça vaut aussi pour ce qu'on trouve sur Internet. Parce que c'est pas parce que c'est sur Internet et qu'il y a une jolie image de la croix qu'il faut croire ce qui est dit. Et des fois, il y a du bon et du mauvais. Tout n'est pas à jeter, hein. Il y a du bon et du mauvais. D'où l'importance de revenir sans cesse au texte biblique, de chercher et de retenir ce qui est bon. Ce qui est en jeu, c'est peut-être pas notre salut, mais c'est la qualité de notre relation avec Dieu. C'est notre joie et notre paix qui sont en jeu. Donc c'est important. Bon, je ferme l'immense parenthèse sur l'enseignement, mais c'était important. Et j'arrive à la question de la victoire du Christ. Spontanément, j'ai été très surprise, parce que spontanément, quand on chante la victoire du Christ, on pense à la résurrection.
Et pourtant, Paul, dans ce texte, n'en parle quasiment pas. Pourtant, il parle de la victoire. Il parle quasiment pas de la résurrection. Il associe la victoire de Jésus à la croix. C'est sur la croix, dit Paul, que Jésus est vainqueur. Alors Jésus était d'accord avec lui, parce que lui-même, au jardin de Gethsémanée, se prépare à mourir et dit à Dieu, Seigneur, mon Père, tu vas te glorifier maintenant. Sur la croix, Dieu se glorifie. Ce qui était un lieu d'humiliation, de souffrance, de défaite, devient pour Jésus le lieu où il renverse la défaite en victoire. Sur la croix où on le cloue, c'est lui qui cloue les papiers qui nous accusent. C'était des genres de l'image, c'est une espèce de reconnaissance de dette, si vous voulez. C'est lui qui cloue la liste de nos dettes et de nos transgressions, au moment où lui-même meurt. En mourant, il est encore au pouvoir, il l'emporte avec lui, il fait mourir avec lui tout ce qui nous accable devant Dieu. Alors sa résurrection, bien sûr, c'est le signe de cette victoire. C'est parce que Jésus a effectivement vaincu le mal sur la croix qu'il peut vaincre les conséquences du mal, et donc la mort, et donc il ressuscite. Vous voyez ce lien ? La victoire du Christ, elle commence sur la croix, quand il cloue ce qui est contre nous, ce qui est à notre charge. Ainsi, la victoire que nous acclamons avec joie, c'est une victoire qui est écrasante, mais qui resplendit de l'humilité de notre Sauveur. Il avait toute la puissance pour s'imposer, mais il a choisi d'encaisser et de prendre avec lui de plein fouet le choc du mal. Cette victoire du Christ, Paul l'a décrit avec une image qui est très culturelle pour son époque. C'est l'image du cortège triomphal. Alors ça ressemblait à ça. Lorsqu'un général de la puissante armée romaine remportait une victoire décisive, il avait l'habitude de défiler dans Rome sur son char avec une procession avec d'un côté ou devant ou derrière, enfin ça dépendait, sa troupe, ceux qui avaient remporté la victoire avec lui, et aussi ses ennemis humiliés, souvent blessés, etc. Paul fait référence à cette pratique lorsqu'il dit que Dieu a désarmé les autorités, les pouvoirs spirituels, c'est-à-dire tout ce qui est derrière ce qui dysfonctionne dans notre monde, tout ce qui spirituellement appuie, crée, renforce tout ce qui dysfonctionne dans notre monde, tout ce qui est mauvais, que ce soit en nous ou dans notre société. Jésus humilie, dépouille, désarme ces puissances spirituelles. Ceux qui voulaient nous détruire sont eux-mêmes détruits. Alors, il paraît qu'hier, le Stade toulousain a remporté la victoire contre les Sharks. Il n'y a pas des gens pour vérifier ça. David J'ai vu le résultat. J'ai regardé. Normalement, ils ont remporté 54-20. C'est ça ? Oui, j'ai le clan. Heureusement que vous êtes là, sinon on ne se croirait pas à Toulouse. La prochaine fois, je donne les résultats de l'OM. Voilà. C'est un beau score, 54-20. La victoire, elle est nette. On est d'accord ? Imaginez un résultat, Jésus, le mal. Jésus, 777 000. C'est un rugby spirituel. Le mal, 666. Ils ont quand même marqué des points, mais l'écart, il est... Et Jésus a marqué tous ces points d'un coup, parce que lui, il n'a pas plaqué des ballons au sol, il a plaqué lui-même, sa propre vie, sa propre justice, sa propre innocence. C'est lui-même qui l'a mis là. La victoire, elle est éclatante, extraordinaire. Et pourtant, nous, on la voit,
Mais on est encore, comment dire, on n'est pas encore complètement dans la fête. Pourquoi ? Parce qu'on est encore sur le terrain. Le combat n'est pas terminé. Alors j'ai une bonne nouvelle. Il reste 5 minutes avant la fin. Des minutes de Dieu. D'accord ? Donc ça peut durer, ça peut durer. Mais dans le temps de Dieu, là, il reste 5 minutes avant la fin. Vous êtes d'accord qu'ils ne vont pas remonter ? C'est pas possible. 77 666, c'est impossible de remonter le score. Impossible. En 5 minutes, le score ne va pas changer. Par contre, le camp adverse, il est quand même déchaîné. Il est dans l'illusion, j'imagine. Il est quand même déchaîné et il essaie par tous les moyens de marquer encore des points, de blesser des joueurs, alors que nous savons que le score est marqué, ça en est joué, c'est fini. Ils ont perdu. Nous, dans notre ressenti, nous avons l'impression que nous sommes encore dans le match. Et nous sommes parfois vraiment dans la douleur du match. Et pourtant, si nous regardons au score, nous voyons, nous savons que Jésus a remporté la victoire. Alors nous pouvons relever la tête. C'est vrai, la victoire du Christ, elle n'est pas encore visible de tous au grand jour. Et nous attendons son retour. Nous attendons cette fin du match pour vivre ce qui correspond un peu à une 3e mi-temps éternelle, où on va fêter avec Jésus la victoire pour toujours. Mais pour l'instant, l'équipe adverse nous attaque, nous insulte, nous blesse. Et ce n'est qu'en regardant le tableau des scores que nous pouvons relever la tête. Ce n'est qu'en regardant au Christ victorieux que nous pouvons retrouver courage et espérance. En dépit de ce qui nous arrive, en dépit des circonstances, des apparences, même si nous sommes éprouvés, la joie de Pâques nous relève la tête, parce que tout est joué. Le Christ a remporté la victoire. Alors, comme dans toutes ses lettres, Paul insiste sur la centralité du Christ. C'est en lui, en Christ, que Dieu réside pleinement. C'est en lui que nous trouvons Dieu pleinement, que nous sommes connectés à Dieu. Il n'y a pas besoin d'en rajouter, il est le chemin. Il n'y en a pas 100 000, il y en a un. Le Christ est le chemin qui nous conduit à Dieu. Il est la tête du corps, le chef de son peuple, le capitaine de son équipe. Et parce que nous sommes connectés à lui, nous avons accès à tout ce qu'il vit. C'est lui et lui seul qui est la clé. Les faux enseignants de l'époque de Paul, et je crois de notre époque aussi, que ce soit des faux enseignants dans le peuple chrétien ou en dehors, dans notre société, nous invitent parfois à nous saisir de la victoire, de la plénitude, de la vérité, de la joie, du bonheur, de la liberté, ou au contraire de la sainteté par le biais de règles très définies. Ils nous invitent à rechercher des choses comme si on pouvait les maîtriser, les saisir, les posséder, les avoir. Mais Dieu nous invite à quelque chose de bien plus grand. Il ne nous invite pas à posséder des choses, mais à rentrer en communion, en relation avec Dieu lui-même, qui déborde tout ce que nos mains peuvent tenir, à rentrer dans l'étendue de sa grâce, de sa vie, de son amour qui déborde de ce que nous pouvons imaginer, ce que nous pouvons tenir, ce que nous pouvons faire. C'est tellement plus grand. J'ai l'impression que dans nos tentatives religieuses ou psychologiques, ou voilà, même s'il y a des bonnes choses, mais parfois on s'acharne à allumer des bougies pour voir un peu de lumière, alors que Dieu nous invite à sortir pour aller en plein soleil. C'est dommage. C'est dommage, autant aller en plein soleil avec Dieu plutôt que d'être là avec nos petites bougies, nos petites flammes qui n'allument pas grand-chose. Alors aujourd'hui, dès aujourd'hui, saisissons-nous par la foi de la vie en Christ. Que ce soit le Christ vivant, victorieux par sa mort et sa résurrection, qui nous remplisse de son esprit et qui nous fasse goûter déjà à la joie et à la plénitude de la vie avec lui.
Amen. Alors, il faut que je vous fasse un aveu. Ça fait 1 an que je souhaitais faire cette série sur les différents sens de la croix, parce que je l'ai étudiée en cours, il faut bien que ça serve à quelque chose. Et donc, j'avais en tête cette série depuis donc assez longtemps, et j'avais surtout un chant en tête, un vieux chant, que vous connaissez peut-être, mais si vous ne le connaissez pas, il y a 4 strophes, vous allez pouvoir l'apprendre, et qui nous invite à chanter. Alors, on n'est peut-être pas 1000 ce matin, à moins que vous arriviez à être en polyphonie, mais qui nous invite à chanter de toute notre voix, de toutes nos voix, les louanges et les gloires de la croix du Christ. Alors, je vous invite à vous lever et à chanter ensemble de tout cœur notre louange à Dieu. Seigneur, que n'ai-je mille voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, et faire monter jusqu'aux anges les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta croix. Désormais je n'ai plus d'effroi, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang coula pour moi, ton sang coula pour moi, ton sang coula pour moi. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu, tout nom qui fait tarir nos pleurs, ineffable harmonie, ineffable harmonie. Tu répands la joie et la vie, et la paix dans nos cœurs, et la paix dans nos cœurs, et la paix dans nos cœurs. Alors, vous pouvez rester debout, on va partager ce moment de la scène. Ce moment dont a parlé Dorine tout à l'heure, ce dernier repas de Jésus avec ses disciples, avec ses amis. Il partage ce repas en commémorant la libération de son peuple
et en ayant bien sûr devant les yeux la libération qu'il va accomplir. Donc je lis dans l'évangile de Matthieu. Pendant le repas de la Pâque, Jésus prend du pain. Il dit la prière de bénédiction, partage le pain et le donne à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ensuite, il prend une coupe de vin, il remercie Dieu et il donne la coupe à ses disciples en disant « Buvez-en tous. Oui, ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu, versé pour un grand nombre de gens pour le pardon de leurs péchés. Et je vous le dis, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Dans le texte de Colossiens 2 que j'ai lu tout à l'heure, Paul évoque le baptême. Et il dit que dans le baptême, lorsque nous sommes plongés, c'est comme si on était ensevelis, enterrés. Lorsque nous nous relevons, c'est comme si nous ressuscitions. Alors évidemment, c'est symbolique. Et c'est une façon de nous identifier, corps et âme, à ce que le Christ a vécu. Nous nous identifions aujourd'hui par la foi pour un jour le vivre complètement. Nous attendons cette résurrection, corps et âme. La scène, c'est aussi un repas d'identification, une invitation à boire, à manger, à nous approprier cette vérité du salut en Christ. Jésus nous invite à nous enraciner dans cette foi, à dire, à proclamer notre espérance. Il le dit lui-même. Il sait qu'il va mourir et il dit « Je ne boirai plus ce vin, c'est mon dernier repas, jusqu'au jour où je le boirai avec vous dans le royaume de mon Père. » Nous prenons ce pain et ce vin pour nous rappeler de ce que Jésus a fait sur la croix, mais aussi pour annoncer qu'il est ressuscité et que nous attendons son retour. Et puis nous disons aussi qu'en étant unis au Christ, nous sommes unis les uns aux autres par son esprit et que nous sommes déjà un fragment de son peuple éternel. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, tu étais roi, fils unique de Dieu, premier-né. Et pourtant, tu t'es dépouillé de tout pour venir nous rejoindre et pour nous revêtir des habits de fête du salut. Seigneur, tu nous invites à mettre, remettre, remettre sans cesse ces vêtements qui viennent de toi, à revêtir sans cesse ce salut que tu as acquis pour nous, cette place dans la maison du Père, à nous en saisir par la foi. Alors dans ce repas, nous te demandons de fortifier notre confiance en toi, notre union à toi. Enracine toi-même en nous, ton esprit, ta vie, ton amour. Et construis en nous, entre nous et à travers nous, dans ta grâce, ce royaume où tu es le roi. Un roi qui n'écrase pas, mais un roi qui se donne pour faire vivre. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. J'invite les personnes à qui j'ai demandé d'aider pour la distribution à se rapprocher de la table. Comme le baptême, ce repas symbolique est un repas de foi. Nous disons notre foi en Christ, crucifié et ressuscité pour notre salut. C'est aussi un geste d'engagement. Avec nos faibles forces, comme nous sommes, nous croyons en Jésus et nous voulons le suivre. Nous ne voulons pas que cette foi reste dans notre tête,
ou sur une étagère de notre vie, mais nous voulons qu'elle transforme notre vie et qu'elle nous remplisse de plus en plus de ce que Dieu veut nous offrir. Alors si vous croyez, ne serait-ce qu'un peu, si vous désirez suivre Jésus, partagez librement. Les plateaux vont passer dans les rangs. Il y a des plateaux de pain, il y a des plateaux avec du vin et puis aussi du jus de raisin. Ce sont les verres qui sont plus remplis. Voilà, vraiment n'hésitez pas. Si vous avez des doutes, pour quelque raison que ce soit, simplement laissez passer les plateaux à votre voisin, mais qu'on puisse tous prendre ce temps pour se replacer devant Jésus. C'est lui le centre, c'est lui le chemin. C'est lui que nous voulons regarder sans cesse et sans cesse. Donc que nous puissions ensemble nous tourner vers lui, au travers notamment du chant « En Jésus seul », que nous puissions le contempler ensemble pendant la scène. Ce pain que nous partageons est le signe du corps du Christ qui a été cloué sur la croix pour enlever nos dettes, nos transgressions. Cette coupe à laquelle nous buvons rappelle le sang du Christ. Le Christ est mort, mais il n'est pas resté dans la mort. Et il promet de boire avec nous la coupe de fête dans le royaume de son Père. Alors, en prenant la scène, nous proclamons notre espérance, notre attente. Les plateaux vont passer dans les rangs et nous pouvons chanter ensemble. Jésus seul, j'ai l'espérance, il est ma force et ma lumière. En lui j'ai placé ma confiance, au Père il porte mes prières. Quel grand amour, quelle douce paix, les luttes cessent, la paix se tait, mon
tiens debout. Prions. Oui Seigneur, comme le pain et le vin nous remplissent, que ton esprit nous remplisse, que ta vie nous remplisse et nous transforme. Et que nous puissions être témoins là où nous sommes de ce que tu offres, de cette plénitude extraordinaire aux 1000 facettes qui dépasse ce que nous pouvons imaginer, mais dont nous avons tous tellement soif. Oui Seigneur, que ton esprit nous conduise. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Alors, quelques annonces très courtes. Dimanche prochain. Ça, c'est manger le pain juste avant de parler. Ce sera un culte animé par les jeunes de notre église, donc dimanche. Les jours qui précèdent, vendredi et samedi, on aura une retraite du conseil avec nos nouveaux conseillers, donc Annick et Arnaud. Et donc on aura un temps pour faire un peu connaissance, pour voir comment on travaille ensemble en tant que conseil. Et il faudra bien élire le bureau, président, trésorier, secrétaire. Donc n'hésitez pas à prier pour qu'on puisse avoir du discernement dans nos réflexions, dans ce qu'on veut faire, dans nos élections, mais pas seulement. Hein. C'est que dans toutes ces choses matérielles, on puisse être dans les meilleures conditions pour être au service de l'Église. Donc voilà, donc ça sera le week-end prochain. Et puis aujourd'hui, en prolongement du culte, il y a un repas qui est déjà préparé. Donc si vous voulez rester, prolonger ce temps fraternel, vous êtes les bienvenus, vraiment les bienvenus. Donc simplement les tables vont se mettre au fond et vous aurez une place. Voilà. Donc si vous voulez rester, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y avait une autre annonce à faire aujourd'hui? Je sais qu'il y a plein d'annonces, mais on en a gardé plein pour la semaine prochaine. Donc là, est-ce qu'aujourd'hui, pour cette semaine, non? Alors je vous invite à prier ensemble avant de terminer notre culte. Seigneur Jésus, toi qui es mort sur la croix pour nous libérer du péché, nous voulons te remettre notre vie. Délivre-nous de ce qui nous rend esclaves, de ce qui a emprise sur nous, et renouvelle notre dépendance libre et joyeuse, dépendance toute unique, à ton Père qui est devenu notre Père. Seigneur Jésus, toi qui es ressuscité pour nous libérer de la mort, chasse nos craintes, nos peurs, nos angoisses. Donne-nous ta paix et conduis-nous à vivre en prenant des décisions, en faisant des choix orientés par la joie de ta résurrection. Seigneur Jésus, toi qui es la vie, nous te prions pour ceux qui ne te connaissent pas et qui ont soif. Soif de vérité, de justice et d'amour. Vois cette aridité dans leur vie et dirige-les par la proclamation de ton évangile à la source de la vie éternelle. Oui Seigneur, nous te prions d'envoyer des témoins largement pour transmettre ta parole. Seigneur Jésus, tu t'es fait notre frère dans la souffrance, avant de ressusciter. Et ta victoire portera toujours la marque de la croix.
Alors aujourd'hui, nous te prions particulièrement pour nos frères et nos sœurs qui souffrent encore la persécution à cause de ton nom. Assure-les de ta présence, renouvelle leur espérance dans la puissance de ta résurrection. Et Seigneur, renouvelle-nous tous personnellement et en communauté, dans cette espérance en toi, dans cette confiance en toi. Tu es vainqueur. Que cela soit la vérité sur laquelle nous nous appuyons fermement. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter avec joie cette bonne nouvelle. Le Dieu Tout-Puissant a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, le Christ, qui est devenu le grand berger des brebis grâce au sang de son sacrifice qui garantit l'alliance éternelle. C'est lui aussi qui, par son esprit, nous rendra capables de marcher en nouveauté de vie, de pratiquer ce qui est bien et de mettre en œuvre ainsi sa volonté. Alors que le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, le Dieu qui donne la paix, qu'il réalise en nous, en chacun d'entre nous, ce qui lui est agréable, par le Christ, à qui soit la gloire pour toujours. Il est ressuscité. Il y a concurrence de discours. Hein. Traditionnellement, on répond « il est vraiment ressuscité ». On la refait. Non, c'était Vincent qui l'avait appris. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Eh bien, merci.